C'est quoi réussir sa vie pour toi? Aïe, aïe, Ça aïe. pique. En fait, pour moi, franchement, c'est très intéressant parce que c'est une question que tu as enfin, ça dépend effectivement de toute personne. Et là, je pense qu'on n'aura pas On aura le un même vrai, avis je crois qu'on dessus. aura un vrai débat là. Voilà. Et si on se posait les vraies questions, celles qu'on évite souvent dans les discussions de tous les jours? Donc, du coup, aujourd'hui, avec Franck, ici présent, nous allons nous poser des questions existentielles. En fait, pas de filtre, pas de préparation, juste deux personnes qui se posent des questions et on va essayer de répondre au maximum de questions possibles. Du coup, si tu es prêt, on y va. Donc, du coup, comme vous me connaissez déjà tous, moi, c'est Glenda et ici, c'est vraiment ma zone de thérapie. L'idée de la vidéo aujourd'hui, elle est simple. Comme je l'ai dit, j'ai invité Franck et on va se poser des questions existentielles. Le but de la vidéo, ce sera quoi? On va tirer, en fait, vous voyez ce bocal-ci là, on va tirer des questions à l'intérieur et le concept de la vidéo sera très simple. Ce sera du 20 secondes, 60 secondes, 10 secondes. Donc 20 secondes vraiment pour réfléchir à la question qu'on va tirer dans le bocal. 60 secondes pour répondre à la question vraiment de façon succincte et brève, mais aussi très profonde. Bon, ça peut dépasser aussi, c'est pas grave. Et 10 secondes ou 20 secondes de débat. Ok. Du coup, j'ai ma tablette et je vais mettre le minuteur dessus. Donc, du coup, là, vu que c'est notre invité, c'est lui qui va tirer la première question. Là, j'ai mis le minuteur à 20 secondes parce que dès qu'il tire la question, il faudrait qu'il ait 20 secondes parce que vraiment, on ne va pas passer toute la journée ici. À toi. Attendez, je mélange bien. Ok. Hip hip hip. Suspense. Roulement tambour. Gang gang gang. Alors, c'est quoi ma question? Est-ce qu'on change vraiment ou on s'adapte juste? J'ai lancé le minuteur. Tic tac, tic tac, tic tac. Aïe aïe aïe. Go. Alors, pour ma part, je pense que on ne, on change et on s'adapte. Je vais éclaircir mes propos. Euh, lorsque, déjà, après, ça dépend aussi du contexte. Déjà, le fait de s'adapter, forcément dans la vie, on s'adapte à plusieurs et différentes situations. La situation que tu as aujourd'hui n'est pas la même que tu auras demain. Et forcément, en fonction de ça, ton comportement va changer, tes habitudes vont changer. Mais en vrai, enfin, tu restes la même personne, juste que tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon de réfléchir, tu changes ton mindset. Tu peux pas me dire que les réflexions que tu avais il y a 5 ans sont les mêmes que tu as aujourd'hui. Donc, pour moi, on peut, et effectivement, on change et on s'adapte. Donc, les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Il est l'heure. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'on change vraiment ou on s'adapte juste? Moi, j'aurais dit de prime abord, dès que la question m'est venue, moi j'aurais dit on s'adapte juste. Moi, je ne suis pas partisane du fait qu'on dise les gens qui ont tendance à dire oh tu as changé, oh tu es devenu comme ça. Vraiment, je trouve pas que les gens changent. Ça rejoint un peu, ça rejoint vraiment ce qu'il a dit. Moi, je trouve plus que les gens s'adaptent parce que tu ne traverses pas les mêmes épreuves que tu traversais avant, tu traverses maintenant. Chacun a évolué, chacun a suivi un chemin dans sa vie, donc tu t'adaptes juste dans ce que tu fais, comme il a dit justement, et forcément ça va entraîner des changements dans ta personnalité et dans ta façon de faire. Du coup, les deux vont de pair, tu es d'accord avec moi? Oui. Ok, ça m'a dormi. Donc du cette coup, nuit. moi c'est à mon tour, franchement, j'ai trop peur. Du coup, je pioche cette question-ci. Roulement de tambour. Le bonheur est-il un choix ou un état passager? Waouh. Très belle question, je trouve. J'ai lancé le chrono. Alors, le bonheur est-il un choix ou un état passager? Pour moi, je dis que le bonheur est un choix. Pourquoi? Parce que je trouve que dans la vie, en fait, on se met trop de pression
par rapport à certaines choses. C'est un choix, pourquoi? Parce que c'est toi qui définis en fait ton état de bonheur, c'est toi qui définis ce qui va te rendre heureux en fait dans la vie. C'est toi qui définis si c'est que tu veux t'accaparer plein de choses pour te mettre au-dessus. Parce que généralement, on se trouve malheureux ou bien, je sais pas, on trouve qu'on n'est pas heureux parce que on se met trop de pression en fait dans la vie. On veut à tout prix en fait achever des choses des fois qui dépassent notre entendement. Parce que des fois, comment est-ce que je vais dire ça? Il faut en fait accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Donc, il faut Exactement. définir en fait ce qui te rend heureux. Est-ce que c'est te lever le matin peut-être en campagne qui te rend heureux? Est-ce que c'est avoir un job qui te rend heureux? Est-ce que c'est être près de ta famille qui te rend heureux? Vraiment, c'est un choix de définir ce qui nous fait vibrer. Parce que pour moi, le bonheur, en fait, c'est quelque chose qui te fait vibrer. C'est quelque chose que tu ne forces pas en fait à avoir, tout simplement. Très bien. Je avance. Alors, J'ai hâte d'avoir son avis. moi, je vais te rejoindre sur ce point-là parce que je pense également que le bonheur, il n'y a pas de standard de bonheur en fait. Il y a pas de standard de bonheur et c'est chacun qui définit son bonheur comme il le veut, comme il le souhaite. Parce qu'aujourd'hui, la société nous a imposé des standards, la société nous a imposé une façon de penser, une façon de faire en fait qui forcément ne nous correspond pas. Et pour moi, le bonheur, c'est vraiment à chacun de les définir. Comme tu as dit, quelqu'un peut être heureux en allant en campagne, quelqu'un peut être heureux je sais pas, en mangeant du pain, en buvant du thé, comme je suis en train de prendre mon thé là. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, je te rejoins dans cette question et je trouve que c'est une très belle question. Elle était très intéressante. Alors, on va secouer la boîte et tu vas prendre ta question. J'aime pas les questions comme ça. Alors, j'ai hâte de connaître la question qui est marquée dessus. C'est parti. Honnêtement, j'ai envie de dire, réussir sa vie, franchement, ça dépend de plein de critères. Honnêtement, c'est dur à expliquer. Réussir sa vie, en fait, pour moi, ça se résume à être heureux. C'est-à-dire, pour moi, en fait, si je dis aujourd'hui que j'ai réussi ma vie, ça veut dire que je suis heureuse dans tout ce que j'ai fait et que je n'ai aucun regret. Moi, vraiment, je prône depuis un certain temps, vraiment, d'avoir une vie sans regret. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, même si à un moment donné, c'est quelque chose qui va entre guillemets, à l'encontre de ce que tu peux penser des fois. Vraiment, une vie sans regret, vraiment d'avoir tout osé, tout ce que tu voulais oser, d'avoir sauté le pas, d'avoir saisi les opportunités, en fait, d'avoir construit ce qui est dans ton esprit, d'avoir travaillé, en fait, pour pouvoir les réaliser et sans regret, vraiment, pour moi, ça réussit sa vie. Parce que pour moi, réussir sa vie, c'est vraiment s'investir dans ce que tu as envie s'investir dans ce que tu as envie de faire, être entouré par de bonnes personnes, avoir des relations saines. Franchement, pour moi, c'est ça réussir sa vie. Vraiment, une vie sans regret, c'est le combo gagnant. Vraiment, de ne rien regretter, de ne pas regretter que peut-être, oh, j'ai pas eu à faire ça dans ma vie, de ne pas regretter, de ne pas avoir fait tel choix ou telle décision. Une vie sans regret, franchement, c'est le combo gagnant. Ok, merci pour cette très belle intervention, Glenda. Pour moi, réussir sa vie, c'est accomplir sa destinée. C'est réaliser ce pourquoi tu es venu sur Terre. Parce que, qu'on ne se mente pas, nous sommes venus sur Terre pour un objectif, pour un but. Et pour moi, réussir vraiment sa vie, c'est accomplir sa destinée. Donc voilà, je vais te rejoindre aussi sur le point, sur lequel tu as parlé du regret. Vraiment, ne pas regretter de ses actions, de ses décisions. C'est aussi ça, réussir sa vie, hein, parce que voilà, si tu as assumé tes choix et qu'aujourd'hui tu ne regrettes pas, tout se passe bien pour toi et pour tes proches, voilà, c'est aussi ça, réussir sa vie. Mais moi, pour moi, le plus important, c'est d'accomplir vraiment la destinée, la raison pour laquelle je suis venu sur cette terre. C'est ça, réussir ma vie. Très intéressant. Finalement, le débat n'était pas si long. Bon, je trouve qu'on se rejoint un peu sur certains points, Ouais. mais la vision des choses, au final, elle est légèrement différée, quoi. Ouais. Du coup, là, on passe au dernier tour. J'espère que vous en y êtes pas et que, franchement, vous trouvez cette séance aussi intéressante que nous. Parce que là, franchement, j'adore. Je trouve qu'on découvre des réflexions qu'on ne savait pas qu'on pouvait avoir. Ouais, exactement. À toi. Aïe, on va aller au fond de la boîte.
Tac. Ah là là, j'adore cette question. C'est quoi la question? Est-ce que tout arrive pour une raison? J'aime trop la question en fait. 20 secondes. Aïe, 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 j'ai trop envie de parler là. J'ai trop envie de parler. J'ai trop à dire Fais-toi par rapport à plaisir. ça. Aïe, aïe, aïe. Let's go. Ok. Est-ce que tout arrive pour une raison? Oui. Je pense que tout arrive pour une raison. Euh, forcément, les, les différentes, les différents événements, pardon, qui nous arrivent, les différentes épreuves que nous traversons, nous arrivent pour une raison. Et j'ai constaté, c'est une expérience de vie, j'ai constaté que à chaque fois que quelque chose m'arrivait, à toutes les fois que quelque chose m'arrivait, sur le coup, parfois, je comprenais pas en fait. Sur le coup, je comprenais pas. Je me posais plein de questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça arrive, ça arrive toujours à moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi c'est toujours moi qui suis dans cette situation? Pourquoi? Mais avec un peu de recul, je comprends. Il y en a il y en a que je comprends sur le coup. Mais avec un peu de recul et avec un peu de temps, je comprends que, ah ouais, si ceci ne m'était pas arrivé, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Pour moi, franchement, toute chose arrive pour une raison. Et que ce soit pour nous enseigner, que ce soit pour nous édifier, que ce soit pour nous fortifier, franchement, nous sommes aujourd'hui la somme de toutes nos expériences, la somme de toutes nos épreuves, la somme de tous les événements qui sont arrivés dans notre vie et qui arriveront dans le futur. Donc, franchement, pour moi, tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a vraiment pas de hasard. Tout a été planifié, tout a été orchestré pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Ok, merci pour ce que tu as eu à dire. Bon, on a légèrement extrapolé les limites, mais c'est pas trop grave, c'est hyper important. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que tout à l'heure, donc ce qui veut dire que selon toi, en fait, c'est une histoire de karma, c'est-à-dire ce qu'on sème forcément le récolte. Bah oui, hein. Donc, Oui, donc, du coup, tu crois au karma. je crois pas au karma, mais parce que, enfin, moi je crois pas en quelque chose en fait. Je crois qu'en Dieu, mais je suis pour le fait que je sais que tout se paye en fait. Tout se paye. Tout ce que tu fais, que ce soit de positif, que ce soit de négatif, forcément, tu vas le récolter. Il y a un passage dans la Bible, je connais plus trop le passage, mais il y a un passage dans la Bible qui parle de ça. Si je retrouve le passage, je partagerai ça avec toi. Mais il y a pas de hasard. Tout se paye. Ok. Bah, vous l'avez entendu, ce qui veut dire que quand vous posez des actions maintenant, il faut penser aux conséquences de vos Ouais, actions. forcément, toute action a une conséquence, hein. Et on passe à la dernière question pour cette vidéo. Pourquoi c'est que sur moi que des questions pareilles en fait tombent? Oula. Du coup, la question c'est peut-on être heureux sans amour? Est-ce que c'est pertinent? Aïe, 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 ça pique un peu, hein, parce que j'ai bien envie que tu répondes à cette question-là, parce que j'attends beaucoup en fait de toi. Donc, du coup, tu as 20 secondes pour réfléchir. Moi, j'ai une question que je me pose. Peut-on être heureux sans amour? On parle de quel amour en fait? Parce que là, j'ai des trucs qui chamboulent dans ma tête là. Il y a des conflits dans ma tête là en ce moment. Mais écoute, on parle de l'amour. L'amour, on parle pas de l'amour fraternel ici, hein, il s'agit de l'amour passionnel. Je dirais que non. Moi, je dirais que non. Parce que, on va dire, oui, ta famille et tout ça.
Mais moi, je fais partie de celle-là qui, tu dois construire ta vie avec quelqu'un, en fait. Et sans amour, en fait, on a tendance à être aigri. Je ne veux pas citer ou bien pointer du doigt qui que ce soit pour des partisans de dire moi, je ne crois pas à l'amour, je fais ma vie comme ça et tout. Mais moi, je dirais non, on ne peut pas être heureux sans amour. Parce que c'est hyper important, en fait, de pouvoir partager, de pouvoir ressentir, en fait, ces papillons-là, en fait, dans le ventre, là, pour quelqu'un, de partager, en fait, cela avec la personne et que ça puisse être réciproque, surtout. Vraiment. En plus que moi, je suis une amoureuse de l'amour, donc vraiment, moi, je pense pas qu'on peut être heureux sans amour, en tout cas. Ok, merci pour cette belle intervention, Glenda. Moi, je vais donner mon avis par rapport à cette question. Alors, est-ce que tu peux relire la question, s'il te plaît? Peut-on être heureux sans amour? Euh, Déjà, par rapport aux questions précédentes, on a parlé du bonheur, on a dit que le bonheur, ça dépendait de tout un chacun. Pour moi, on peut être heureux sans amour. Pourquoi? Parce que c'est chacun qui définit son, parce que c'est chacun qui définit son bonheur. Parce que c'est chacun qui définit, voilà, s'il est heureux ou pas. Enfin, je vais pas citer des exemples, mais il y en a qui sont heureux et qui qui n'ont pas d'amour, qui sont pas mariés, qui n'ont pas de copains, qui n'ont pas de copines, mais ils sont heureux. Ils vivent leur vie tranquillement, ils vivent leur vie paisible, ils sont pas aigris, ils aiment les gens et voilà. Du coup, ils sont heureux. Donc franchement, je te rejoins pas cette fois sur cette question-là, franchement, parce que J'ai pas demandé que tu me rejoignes. non, non, J'ai pas demandé non. que tu me rejoignes, mais justement, c'est la raison pour laquelle j'ai posé de quel type d'amour on parle. Parce que là, en fait, là, s'il faut parler en fait de l'amour d'un conjoint ou de tout ça, en fait, Ouais. si c'est que cette partie-là sur laquelle tu dois reposer ton bonheur, moi, je dirais non. Bref. Voilà. En tout cas, Oui, après, les- l'amour des amis, l'amour des frères et sœurs, l'amour de, enfin voilà, franchement, forcément, on a besoin de cet amour-là, mais pas forcément de l'amour enfin, d'un conjoint, d'un potentiel conjoint ou d'une conjointe, quoi. Donc, pour moi, vraiment, on peut être heureux sans amour. Voilà. Ok. Du coup, pour le moment de réflexion, comment est-ce que tu as trouvé cet échange? Franchement, j'ai trouvé cet échange très intéressant. Parce que ça m'a permis aussi de me poser des questions. Tu vois, parfois, on ne se pose pas pour réfléchir sur certains points, certains sujets. Et franchement, ça m'a permis aussi d'exprimer ma pensée. Du coup, Voilà. tu étais content d'être là? Ouais, j'étais vraiment content d'être là, à t'accompagner, à boire mon petit thé que tu m'as fait. Voilà, franchement, merci beaucoup pour l'invitation et Il y a un peu faillot là quand même. merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que vous avez aimé et que vous aimerez cette vidéo parce que voilà, c'est Glenda qui m'a invité pour qu'on puisse échanger sur ces sujets-là et voilà. Et elle se donne pour vous produire un truc de qualité, quoi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ne vous inquiétez pas, franchement, on a d'autres questions. Le bocal, il n'est pas encore fini, donc il faudrait qu'on finisse le bocal au moins à la moitié. Donc, on va faire d'autres vidéos, ça vous intéresse. Regardez juste après cette vidéo-ci. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série qui a commencé aujourd'hui. Donc, moi, j'ai donc une question à vous poser. Du coup, vous, est-ce que vous pensez que le bonheur dépend de nous ou bien des autres? Donnez-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas aussi à me poser des questions essentielles que vous posez peut-être dans votre tête en commentaire pour qu'on puisse y répondre si possible dans un prochain débat. Au revoir.